Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. En 5 ans, les contrats de Together Media avec France Télévisions sont passés de 4,7 millions à 14 millions d'euros, soit le triple. Et ce bond brutal coïncide exactement avec l'arrivée de Delphine Ernotte à la tête de France TV. Le rapporteur veut comprendre comment une société aussi récente a pu décrocher les émissions phares de France, 5 face à des concurrents établis. La réponse de Levan Kim, ma société n'était pas jeune du tout, j'ai 40 ans d'expérience. Le rapporteur ne lâche pas. Je me base sur les dates de création de votre société. 2 hommes, 2 réalités, et une question qui reste sans réponse claire. Je voudrais désormais vous interroger sur l'évolution du montant des contrats que votre société a signés avec France Télévisions depuis 2015, depuis la création d'ailleurs de votre société. On peut retracer d'ailleurs de façon précise la progression du volume de programmes attribués à Together Media depuis la fin des années 2010. En 2017, le montant des productions confiées par France Télévisions à votre société s'établissait à 4,7 millions d'euros. Ça a atteint 4,8 millions en 2018, 5,1 millions en 2019. Ça s'est stabilisé autour de 5 millions d'euros en 2020. Donc jusqu'ici, je pense qu'on voit une progression mesurée, relativement conforme à celle que pourrait connaître une société de production en phase d'installation progressive dans le paysage audiovisuel public. Mais à partir de 2021, la trajectoire change brutalement de dimension. Le montant des commandes publiques double quasiment en une seule année, passant d'environ 5 millions d'euros à 10,5 millions d'euros. Vous passez alors de la 43e place des sociétés de production à la 10e en même pas 5 ans. Cette dynamique se poursuit en 2022 avec 14,1 millions d'euros de commandes, soit près du triple du niveau observé 4 ans plus tôt. En 2023, le niveau demeure très élevé avec près de 13,5 millions d'euros. Il s'établit autour de 12 millions d'euros en 2024. Je pense que vous le voyez, il ne s'agit pas d'une croissance structurelle, mais bien d'un véritable saut quantitatif, concentré sur une période en plus extrêmement resserrée. Une telle accélération qu'on peut observer, ça appelle, je pense, à des explications précises, d'autant plus qu'elle intervient dans un secteur assez contraint, où les volumes sont par définition limités, où toute progression significative d'un acteur se traduit aussi mécaniquement par une redistribution des parts de marché entre l'ensemble des producteurs. Entre 2017 et 2023, donc, le montant des commandes publiques attribuées par France Télévisions à Together a presque triplé, passant de quelques millions d'euros à plus de 10 millions d'euros annuels. Est-ce que vous pouvez nous détailler les raisons objectives qui ont conduit France Télévisions à vous accorder un tel volume de contrats en si peu de temps? Tout à fait, monsieur le rapporteur, avec plaisir. En fait, il faut que je rappelle un petit peu le contexte de ce que sont le budget des émissions. À la télévision, il y a plusieurs formats, plusieurs natures d'émissions. Et il y a, comme vous le savez, il y a des émissions qui sont des émissions hebdomadaires, et puis il y a des émissions qui sont des émissions quotidiennes. Pour plein de raisons, pas seulement pour des raisons d'intérêt télévisuel, mais pour des raisons d'entreprise, les producteurs, dont je suis, cherchent à produire, à vendre et à fabriquer des émissions quotidiennes. Pour une raison simple, d'abord, c'est que l'amortissement de vos équipes est plus intéressant, puisqu'en fait, ils sont amortis sur plus d'émissions à l'année que s'ils étaient amortis sur une émission hebdomadaire. Par ailleurs, j'attends que, parce que vous allez dire que je ne vous ai pas répondu, pardon. Non, je vous en prie, pardon. Non, je vous disais que, pour répondre à votre question, quand on fait une émission quotidienne, ou plutôt quand on fait une émission hebdomadaire, il faut bien vous imaginer qu'une fois qu'on a fait une saison d'émissions hebdomadaires, par exemple sur 10 mois, on a fait 40 émissions. C'est ce qu'on fait en 2 mois avec une émission quotidienne. Et évidemment que le chiffre d'affaires d'une quotidienne est donc, même pas 3 fois, 4 fois plus élevé parfois qu'une émission hebdomadaire, sans faire de mathématiques à outrance, c'est une évidence. Si je faisais une mensuelle, elle serait 4 fois moins élevée. Donc évidemment, moi, quand je faisais, par exemple, quand je produisais Le Grand Journal, avant de produire Le Grand Journal, je produisais des événements. J'avais un chiffre d'affaires qui était assez bas dans ma maison de production. Quand j'ai commencé à produire une quotidienne, mon chiffre d'affaires était multiplié par 8. Mes dépenses aussi, mes frais aussi. Quand j'ai vendu 28 minutes à Arte, j'avais une émission quotidienne que je coproduisais avec une société de production. J'ai multiplié mon chiffre d'affaires par beaucoup, mes dépenses aussi. Donc il y a quelque chose qui est systémique, monsieur le rapporteur,
c'est qu'évidemment, quand on produit une émission 40 fois dans l'année ou quand on produit une émission 200 fois dans l'année, celle qui fait 200 fois dans l'année coûte plus cher. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a pas de proportion parce qu'on augmente quand même beaucoup moins le nombre d'émissions parce que les charges fixes des émissions, elles, s'amortissent. Par contre, il y a des charges variables parce qu'un caméraman qui fait une émission, ça coûte une émission. Pour revenir sur la question dans la question, je le redis, il n'y a pas de croissance structurelle à la télévision. On travaille ou on ne travaille pas. On vend une émission ou on ne vend pas. Mon métier pendant 40 ans, c'était de dire est-ce que j'ai une bonne idée? Est-ce que j'arrive à la vendre? Mais surtout, la mesure de notre réussite, ce n'est pas la vente de l'émission. Et je voudrais le dire de manière très solennelle, parce que c'est le fondement de ma vie professionnelle. La mesure de la réussite, c'est la réussite de l'émission. Parce que voyez-vous, moi, j'ai des objectifs d'audience tous les ans. Je le dis au passage, tous les ans, ces objectifs ont été revus à la hausse, ou presque tous les 2 ans. Enfin, en tout cas, très souvent, ils ont été revus à la hausse. À chaque fois, au bout de 2-3 ans, nous les avons atteints. Et les émissions ont été, ça fait 10 ans, reconduites, resignées par tout un collège de personnes qui décident, au vu de l'adéquation de nos émissions et de son contenu à la stratégie éditoriale de la chaîne, et au vu surtout des résultats. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser une question notamment. Donc, on a parlé des volumes que France Télévisions vous a confiés. Vous expliquez que c'est par le fait d'un passage d'émissions à un rythme hebdomadaire, à un rythme de quotidienne. Je voudrais revenir sur une émission en particulier. C'est l'émission C'est dans l'air, où j'ai pu voir que France Télévisions a décidé du jour au lendemain d'intégrer Together Media comme producteur de cette émission C'est dans l'air, qui est une émission phare de France 5, aux côtés de Maximal Productions, qui est une filiale de Media One. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette décision qui a été prise d'associer un coproducteur à une émission qui marchait déjà très bien, qui fonctionnait très bien, qui avait de très bons résultats, qui ne souffrait d'aucune contestation, surtout qu'elle a été assurée par un producteur déjà établi depuis longtemps. Pourquoi du jour au lendemain, alors que vous aviez créé votre société, juste après l'arrivée de Delphine Arnault, on vous a imposé comme coproducteur de cette émission? Vous avez raison. C'était une émission qui marchait vraiment très bien. Je le dis devant Nathalie Darrigrand, qui était directrice de France 5, et qui a lancé C'est dans l'air. Cette émission qui était présentée par Yves Calvi, produit par un très grand directeur de l'information qui s'appelle Jérôme Bellet, et que je connais bien parce que je l'avais engagé quand j'ai lancé LCI comme directeur de l'information. En mai 2016, je crois que c'est ça, Yves Calvi, dont on n'imaginait pas que l'émission pouvait lui succéder s'il disparaissait, annonce son départ, c'est un élément important, de France 5 à la surprise générale, à la fin de la saison, pour partir à LCI. Dans la foulée, quelques jours plus tard, Jérôme Bellet, son producteur, son rédacteur en chef, et le président de Maximal, la maison de production qui produisait pour France 5 cette émission, annonce son départ et part avec l'ensemble, ou quasiment la majorité de sa rédaction, des producteurs, des rédacteurs en chef, des reporters et des programmateurs. L'émission se retrouve décapitée. Il y a 2 particularités à cette émission. C'est un énorme succès. C'est un des fondements de ce qu'est France 5 aujourd'hui et de ce qu'était France 5 à l'époque. C'est un asset important de la chaîne. Or, elle continue l'été. On doit être fin mai ou quelque part par là. Et là, à la stupeur générale, l'ensemble des équipes de France 5, de France Télévisions, j'imagine, sont très ennuyés parce qu'en fait, ils ont un trou dans la chaîne. Et ce trou, c'est l'émission la plus importante. Et ils ne peuvent pas faire l'été. J'ai un coup de téléphone, non pas de Maximal, qui n'était pas propriété de Media One, mais qui était propriété de Lagardère à l'époque. Donc Lagardère, le groupe Lagardère, était un groupe de production, comme aujourd'hui vous pouvez avoir Media One, qui possédait cette société Maximal. L'équipe de Lagardère m'appelle. Encore une fois, on est à la même époque à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Il y avait au mois de mai personne de disponible. Vous imaginez que les rédacteurs en chef, les animateurs, tout le monde est en charge. Il n'y a pas d'équipe pour faire la télévision. Je viens de partir du groupe Canal. En tout cas, je viens d'arrêter ma collaboration avec le groupe Canal, pour être plus exact. Et je me retrouve avec une équipe complète sur le marché. Franchement, je vous assure que c'est la vérité. J'étais une opportunité pour beaucoup. Non pas que je sois meilleur que d'autres, mais j'étais disponible. L'équipe de Lagardère m'a appelé. Ils m'ont proposé d'être coproducteur. J'ai refusé la coproduction de C'est dans l'air, pour votre information.
Parce que je considérais que ce n'était pas un actif qui m'appartenait. J'avais rien fait pour faire cette émission, pour faire le succès de cette émission. Donc j'ai refusé. Et donc j'ai accepté de les aider pendant 2 ans comme prestataire de service pour faire du conseil pour eux. Et donc j'étais coproducteur exécutif. Je n'avais pas de droit de format, pas de droit d'image, pas de droit de décision. Et j'étais le sous-traitant prestataire du groupe Lagardère pour cette émission. Et j'ai bien fait parce que l'émission s'est remise à fonctionner très rapidement. Et quand l'émission a été, je dirais, hors d'eau, j'ai cessé mon activité parce que je n'étais plus utile. Et j'en profite pour dire qu'à l'époque, personne ne croyait qu'Yves Calvi pourrait être remplacé par quelqu'un. La chaîne, pas moi, a décidé de mettre une jeune journaliste à l'antenne qui s'appelle Caroline Roux. Et elle a réussi instantanément à installer l'émission à un très haut niveau. J'en profite pour dire que cette émission est un succès de nouveau. Et je suis fier d'avoir participé à l'élaboration de succès pendant 2 ans, mais c'est vraiment en tant que prestataire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Mais il n'y avait que vous pensez, pour coproduire cette émission. Ma question, c'était comment ça vous a été attribué, alors que votre société était très jeune et qu'il y avait probablement bien d'autres concurrents qui auraient pu aussi assurer cette continuité et bénéficier de ce contrat de France Télévisions. Je pourrais vous avoir répondu, mais je vous le redis, ma société n'était pas jeune. C'est une vue de l'esprit. Les gens ne se souviennent pas des noms de mes sociétés de production. Ils me disent la société de Renaud Levanqui. Mais je le dis vraiment avec aucune arrogance, avec beaucoup d'humilité. Mais je n'étais pas jeune du tout. J'aurais bien aimé avoir. Je serais ravi aujourd'hui de me prendre avec vous avec 20 ans de moins. Mais ce n'est pas le cas. J'ai des longues années de service dans la production, dans la réalisation des émissions de télévision. J'étais un référent pour tout le monde. Je connaissais bien le groupe Lagardère. Et encore, je vous le redis, aujourd'hui, si aujourd'hui une chaîne de télévision disait je lance une quotidienne, pas une spéciale, pas un unitaire, une émission quotidienne où du jour au lendemain, dans la semaine, il faut mettre à l'antenne une quotidienne, il n'y a personne qui peut le faire. Il n'y a que des gens qui sont en jachère de travail, et j'étais, moi, en jachère de travail. Merci pour votre réponse. C'était une émission qui a été produite jusqu'à présent par Lagardère, vous l'avez rappelé. Vous ne pensez pas que Lagardère aurait pu continuer à produire cette émission? Il n'y avait pas d'autres talents chez Lagardère qui auraient pu assumer d'ailleurs la continuité de cette émission. C'est d'ailleurs tout l'objet un peu de la contestation sur l'attribution de ce marché à votre société qui venait d'être créée. Moi, je me réfère aux dates de création des sociétés. Pourquoi Lagardère n'a pas continué à produire cette émission? Alors d'abord, c'est un marché privé. Ça a été une discussion entre deux producteurs privés. Je ne pense pas que c'était ma personnalité, pour le coup, et je n'étais pas de la fausse humilité qui les a intéressés. Je pense que surtout, ils n'avaient pas d'équipe. Aujourd'hui, il fallait, pour C'est dans l'air, trouver 10-15 journalistes, un rédacteur en chef, une équipe complète, un producteur derrière. Mais encore une fois, je n'ai pas coproduit cette émission. J'étais prestataire. Je leur ai fait du conseiller en production, je n'étais pas coproducteur délégué de cette émission. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.